Bonjour mes amis, aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour parler des problèmes de santé. Nous sommes en hiver, vous savez que tout le monde a besoin de la chaleur. Les gens y ferment les maisons, d'autres mettent des sachets pour que l'air extérieur ne puisse pas entrer dans la maison. Oui, une maison bien confortable et chaude, avec toutes les fenêtres fermées, peut être un endroit confortable pour bien dormir la nuit. Mais elle peut être aussi dangereuse. D'où peut provenir le danger? Le danger peut provenir de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou sentir, d'un gaz invisible, sans couleur, sans odeur, que nous appelons le monoxyde de carbone. D'où vient ce gaz? Ce gaz provient des combustibles. Lorsque nous brûlons le chauffage, nous brûlons le gaz pour chauffer les maisons. Lorsque nous tournons l'électricité pour allumer la maison, il y a un gaz qui se produit, qui entre en l'air. Le monoxyde de carbone peut être émis par les fournaises, les appareils de chauffage, les foyers à gaz, les cuisinières, les chauffe-eau, les grilles, les poêles à bois et autres appareils. Quand ces appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement, ils produisent très peu de monoxyde de carbone. Mais quand ces appareils fonctionnent mal, ils peuvent produire des concentrations de gaz dans la maison. Et chose grave, vous ne pouvez pas savoir que ce gaz est là. Comme je le disais tantôt, ce gaz-là, il est inodore, incolore, et vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, lorsque quelqu'un respire ce gaz, ça l'empoisonne. L'empoisonnement se produit le plus souvent pendant les mois où les gens chauffent leur maison et ferment leurs fenêtres pour se protéger. Il y a aussi un risque de produire ce monoxyde de carbone quand on laisse nos voitures en marche pendant longtemps, quand les tuyaux d'échappement ne sont pas libérés, quand ils sont fermés par la neige. Les nourrissons, les jeunes enfants, les fumeurs et les personnes atteintes d'une maladie cardiaque sont particulièrement plus vulnérables aux effets de l'intoxication au monoxyde de carbone. Et une grande quantité de monoxyde de carbone peut rapidement tuer quelqu'un. Chaque année, le monoxyde de carbone tue plus de 300 Américains et envoie plus de 5000 autres aux urgences pour traitement. Ça, c'est rapporté par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation. Lorsque le monoxyde de carbone n'est pas détecté, ces effets peuvent s'accumuler avec le temps. Les symptômes d'empoisonnement sont difficiles à identifier car ils ressemblent à la grippe, mais sans fièvre. Ils comprennent les maux de tête, des douleurs abdominales, de la somnolence, des étourdissements, des nausées, une respiration irrégulière et de la confusion. Si vous avez l'un de ces symptômes à l'intérieur de votre maison, mais
que vous vous sentez mieux lorsque vous sortez à l'air frais, vous pouvez avoir une intoxication au monoxyde de carbone. Votre médecin peut dire si vous êtes intoxiqué au monoxyde de carbone en faisant un simple test sanguin. Si une personne dans une maison est empoisonnée par ces gaz, il est probable que d'autres le soient aussi. Mais si elle ne présente, même si elle ne présente pas les symptômes, tous ceux qui vivent dans la même maison devraient se faire tester. Conseil pour les parents. La Commission de la sécurité des produits de consommation conseille que vous ayez les détecteurs de monoxyde de carbone dans vos maisons et que ces détecteurs doivent être testés au moins une fois par mois, que les batteries aussi doivent être vérifiées. S'il y a un cas d'intoxication, vous devez recourir au service d'urgence. Nous pouvons maintenant vérifier si notre maison ou votre maison est en sécurité contre le monoxyde de carbone en vous posant les questions suivantes. Votre maison a-t-elle des détecteurs de fumée fonctionnels? Votre famille a-t-elle des batteries? Vérifie-t-elle les batteries mensuellement? Votre famille a-t-elle installé les détecteurs de fumée? Vos chauffe-eau ne sont-ils pas réglés à plus de 120 degrés pour éviter les brûlures par chaudure? Si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions, c'est que vous devez revoir la sécurité de votre maison. Dans la plupart des cas, quand les gens payent le chauffage électrique, ils allument ça au maximum. Ce qui n'est pas bon pour la santé. Normalement, il est conseillé de les allumer au minimum pour éviter que la maison soit en incendie, pour éviter que ces appareils produisent ces gaz toxiques. Maintenant, quand vous êtes dans votre maison et que vous remarquez que vous avez des maux de tête et quelqu'un d'autre a le même maux de tête, et si en réveillant quelqu'un dans la même chambre, il est difficile qu'il se réveille, vous devez soupçonner qu'il y a ces gaz dans la maison. Ouvrez les fenêtres, sortez de la maison directement. En veillant sur un monoxyde détecteur qui fonctionne, qui a des batteries qui marchent, vous pouvez sauver des vies, vous pouvez protéger mieux votre famille. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant ce sujet, vous pouvez appeler au numéro 603 589 45 43. Merci pour votre aimable attention. C'était votre ami de tous les jours, Abimana, agent de santé communautaire de la ville de Nashua. À la prochaine occasion.